Alors bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc je suis sur la route comme d'habitude, une petite pause. Donc là quand j'ai rien vraiment de spécial à partager, bon, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Là j'ai quelque chose à partager, quelque chose sur le cœur à partager, donc je vais en profiter. Donc je continue toujours avec les gens, ceux que je rencontre dans la rue, toute personne surtout marginale, drogués, SDF, prostituées et autres. Mais bon, voilà, donc je le filme tout parce que... Donc voilà, donc c'est comme ça. En tout cas, je continue toujours et puis je vais vous partager quelque chose sur les événements en France et ce qui se passe en ce moment. Donc et toujours, je dirais bien, d'un point de vue spirituel, je dis bien pas charnel, spirituel, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que nous voyons bien dans ces mouvements, c'est de l'émotion, c'est de l'émotif. C'est de la tension, mais la parole du Seigneur est spirituelle et les prophéties sont réelles et nous le voyons. Donc c'est pour ça que je voudrais vous partager quelque chose. Donc la parole nous dit bien, je crois que c'est Jacques qui nous dit qu'en Dieu il n'y a ni ombre ni variation, quoi. Et la parole dit bien qu'il est le même éternellement. Avant il était, maintenant il est, après il sera, et il sera toujours le même. Il ne change pas. Il n'est pas comme l'homme. C'est pour ça que Jésus, quand à un moment voulait le faire roi, il se sauvait. Quand un moment on commençait à témoigner de lui, il ne voulait pas, il le dit bien, de recevoir le témoignage des hommes, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme, il n'avait pas confiance dans l'homme. Il savait que l'homme au plus profond est mauvais, et nous sommes tous mauvais. Moi le premier, alors attention, je le dis bien, moi le premier. Et tout ce que je vous dis encore aujourd'hui, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai sur le cœur. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. C'est pas la peine de se chamailler, et nous verrons bien, parce que le temps arrive où nous verrons toutes choses, et toutes choses vont être mises à nu par le Seigneur, rien de caché. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, donc avec les événements que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons, alors la haine de la police, des CRS, la haine de l'ordre établi. C'est pour ça que je vous dis qu'un jour l'homme il est comme ça et le lendemain il est autrement. Et c'est valable pour nous tous. Souvenons-nous de Pierre. Je te renierai pas, Seigneur, non. Et Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? On connaît la parole, le coq a chanté, Pierre a pleuré, il s'est aperçu que, voilà. Alors moi-même, je me mets dedans, on ne peut pas avoir confiance en moi, c'est pour ça que je vous dis, je témoigne du Seigneur, je partage la parole du Seigneur, j'essaye de faire, mais il ne faut pas avoir confiance en moi. C'est pas ce qui peut se passer d'une minute à l'autre. Mais ma prière, c'est que je tienne jusqu'au bout et que le Seigneur me fasse grâce dans mes faiblesses, car j'ai des faiblesses. Et oui, je ne vais pas dire, moi je suis fort, moi. L'apôtre Paul dit bien qu'il se glorifiait de ses faiblesses. Parce qu'il disait, c'est quand il est faible que Dieu agit. Et quand il est faible et que Dieu agit, il ne peut pas avoir de la louange, il ne peut pas avoir de la gloire, puisque ce n'est pas lui qui agit, c'est Dieu à travers lui. Et ça fait toute la différence. Alors, ne nous moussons pas, ne nous prenons pas pour des super prophètes, super pasteurs, là, comme il y en a, et qui reçoivent la louange des hommes. Et que tous ces hommes, là, tous ces prophètes, tout ce que je vois sur Internet, là, ils mettent leurs titres et tout ça, et ils sont adulés par les hommes, mais qu'ils sachent bien, un jour les hommes vous montent, le lendemain ils vont vous descendre et vous marcher dessus. Alors, pas de gloire. La gloire seule revient à notre Dieu, à notre Tout-Puissant. Donc voilà, alors souvenons-nous, il y a la haine, comme je disais bien. La haine de la police en ce moment, et la police fait ci, et la police matraque, et la police gaz, et la police... Mais qu'est-ce que vous voulez que la police fasse? Elle est là pour maintenir l'ordre. Je regrette. Il y a un ordre établi, voilà, donc c'est vrai, je reconnais que depuis qu'il y a l'euro, on y arrive de moins en moins, les salaires n'ont pas évolué, les retraites non plus. Et tout a augmenté par rapport à l'euro. 1 franc, des choses qu'on vendait 1 franc, on l'a vendu à 1 euro. Et 1 euro, ça fait 6,50 € et quelques, je pense, voilà. Et tout a augmenté comme ça, les loyers, tout. On a du mal à vivre. Mais qu'est-ce qu'on va changer par la violence? Je comprends, parfois on est énervé, moi le premier. Mais ça, c'est quand je suis dans la chair charnelle. Mais quand je suis en esprit, quand je suis avec le Seigneur, là, c'est autre chose, parce qu'il nous a prévenus.
Alors maintenant, on critique. Dernièrement, là, Mantes-la-Jolie, des lycéens ont été mis à genoux, les mains sur la tête. Mais s'ils étaient violents, s'ils avaient des armes, s'ils brûlaient des voitures, s'ils cassaient, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur donner de leur dire, eh ben, vous nous copierez 100 fois, je ne dois pas brûler des voitures, je ne dois pas casser des magasins, je ne dois pas agresser les gens. Voilà. Et non, je regrette, c'est comme ça. Après, on va me dire, oui, la police fait des bavures. Bah oui, bien sûr, il y a eu des bavures et ça, c'est pas bon, je le reconnais, mais il est quand même maintenant établi. Alors maintenant, ça y est, la police ceci, la police cela. Mais souvenons-nous, alors, il y a quelque temps, quand Paris était par-dessus à feu et à sang, quand il y avait des attentats, le Bataclan, Charlie Hebdo, l'hypercachère, et que la police intervenait, hein, quand ils ont pris d'assaut ces lieux là où les terroristes se retranchaient à Saint-Denis, et après quand le monde, là, les gens tremblaient, parce que Jésus a dit, ils vont trembler les gens dans le monde, ils vont trembler quand même toutes ces choses, mais vous savez que j'ai vaincu le monde, ne tremblez pas, vous entendrez parler de bris de guerre, de famine, tremblement de terre, tout ça, ne craignez pas. Mais le monde tremblait, et ils ont même fait ils étaient obligés de se rassembler, de faire comme des manifestations, des marches en pleurant. Et puis il y avait la police sur les toits, des tireurs d'élite, tout ça, des CRS, il y avait et que les gens acclamaient la police. Merci la police. Merci. Merci, vraiment, vous êtes efficace et vous faites votre métier. Soyez récompensés, soyez honorés. Vive la police. Et maintenant, ça y est, c'est le contraire, c'est eux-mêmes qui cassent la France, qui cassent les magasins, qui cassent des gens, des magasins de gens qui ont bossé, qui ont travaillé, peut-être qu'ils ont de l'argent, mais ils ont bossé. Eh oui, sans dessus-dessous. Alors je dis bien, je le répète, nos élites là-haut, M. Macron, un des derniers présidents, je pense, peut-être qu'il y en aura quelques-uns après, je ne sais pas, avant l'homme impie, avant le gouvernement mondial, la religion mondiale, ils se frottent les mains, ce n'est qu'un jouet, ce n'est qu'un pantin entre les mains des démons, parce qu'il y a des démons qui gouvernent ça. Alors je parle spirituellement, beaucoup de gens peut-être vont être choqués, des gens qui, je ne sais pas, mais spirituellement, certains veulent que Macron démissionne. Ils vont mettre qui? Quelqu'un parmi eux? Mais qu'ils sachent que c'est pas la France qui dirige. Tout se passe, c'est l'Europe, Bruxelles, la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est d'un point de vue spirituel, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. L'homme se fait manipuler vraiment facilement. Et Jésus a dit que même les élus pourront se faire manipuler. Dis bien attention, veillez et priez, que votre foi ne faiblisse pas. Ne vous laissez pas endoctriner par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Ça y est, on y est, je vous le dis, on y est, ça y est, c'est maintenant qu'il faut tenir ferme. Et n'ayez pas confiance dans tous ces pasteurs, ces escrocs là, que vous voyez là, pour éloigner de Dieu. Ils se font eux-mêmes des dieux, ils ne sont pas des dieux, ils ne sont rien. Seul Dieu est tout-puissant. Et Jésus, le Messie, le roi de gloire, le sauveur des sauveurs, celui qui reviendra en gloire avec les anges, qui enlèvera les siens, qui réveillera les siens qui dorment, et qui reviendra pour imposer son gouvernement avec l'Église. Alors tenons ferme, je vous le dis, tenons ferme et ne prenons pas part à tout ce qui se passe. Un jour, ils sont comme ça, le lendemain, ils sont autrement. Et moi le premier, je vous dis, moi le premier, je pourrais me laisser séduire parfois. Parfois on peut avoir de l'irritation quand on voit tout ce qui est injuste. Les riches se sauvent de plus en plus. Le pauvre est accablé de plus en plus, je le reconnais. Mais notre richesse, c'est Jésus. Notre patrie, c'est le royaume des cieux. Donc moi, je respecte les autorités, bien, tant que c'est possible, tant qu'on peut prêcher, tant qu'on peut témoigner, vivre notre foi. Les bonnes lois,
Les mauvaises, non, j'en veux pas. Au moins de respecter le minimum. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, et ça n'engage que moi. Je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi, c'est ma façon de voir. Et je vous dis bien, c'est pas le côté charnel, c'est le côté spirituel. Tout ce que nous voyons, les médias, tout ça. Ils nous donnent certaines vérités, mais c'est faussé, c'est télécommandé, comme je dirais bien, bah oui, par en haut. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Ils appellent ça des fake news. Fausses nouvelles, il y en a plein. N'y croyez pas. Demandez le discernement au Seigneur. N'y croyez pas, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, que ce soit les hommes politiques, que ce soit M. Macron, que ce soit les dirigeants de syndicats, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les gilets verts, que ce soit les communistes, que ce soit le Front National, qui n'est plus le Front National maintenant, que ce soit les extrêmes gauches, les extrêmes droites, le milieu, les modérés. Je vous dis, ne croyez à personne. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Marchez dans la dignité, marchez. Ça va être très dur. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être vraiment dans la foi. Tout le reste, après, que vous allez à l'église, que vous n'allez pas à l'église, le Seigneur, on n'a rien à faire de tout ça maintenant. Ce qu'il veut, il dit bien. On disait, ce peuple m'honore des lèvres par des commandements d'hommes, des enseignements d'hommes. Mais leur cœur est éloigné de moi. Et pourtant, c'est dans leur cœur que je veux vivre. C'est dans le cœur que je veux me manifester. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. À chacun de discerner. Hein. Nous sommes à la fin des temps, hein, comme je dis bien. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Je ne suis pas un prophète. Hein. Je suis rien, je veux rien. Hein. Je suis simplement une petite voix, j'essaye de partager. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. C'est possible. En tout cas, c'est ce que j'ai et c'est ce que je vous partage. Et croyez au Seigneur et soyez